Bismillah, donc on va voir aujourd'hui le dernier chapitre du programme. Je l'ai un petit peu synthétisé, un petit peu simplifié. C'est échantillonnage et estimation. Je l'ai limité à juste une chose, c'est l'échantillonnage et l'estimation de la moyenne. Donc, on commence par l'échantillonnage. Alors, distribution d'échantillonnage de la moyenne. Ce que je vais faire, c'est concerne la moyenne. Mais ça, on peut faire aussi ça, exactement ça, pour la variance ou bien pour une fréquence. Ça existe aussi. Vous l'aviez sur le support de cours qu'on vous a donné. Mais là, je vais me limiter à la moyenne. Pour la variance, c'est d'autres formules, c'est tout. Mais le principe est le même. Donc, on a une population de taille grande N. Donc, on a une population totale de taille grande N, de moyenne petite n et d'écart type sigma. On extrait de cette population une série d'échantillons de taille petite n. Donc, on a une population de grande N, par exemple, un pays, par exemple, où on extrait de petits échantillons ici et là dans chaque ville, de taille petite n. Bien sûr, petite n, c'est vraiment grande n, bien sûr, puisque l'échantillon est tiré de la population. Alors, chacun de ces échantillons, les échantillons x1, x2, x3, et tel, je ne sais pas, ils ont une moyenne xi bar, xi bar, donc x1 bar, x2 bar. Chaque échantillon a une moyenne, Alors, les moyennes ainsi obtenues, toutes les moyennes constituent, si vous voulez, une sorte de variable aléatoire. Les xi bar sont les réalisations d'une nouvelle variable aléatoire, x bar. X bar prend les valeurs x1 bar, x2 bar, ainsi de suite. Donc, x bar, la moyenne des échantillons, la moyenne des moyennes des échantillons. X bar est une variable aléatoire, dont les xi bar sont des réalisations. Alors, cette variable aléatoire a une moyenne qu'on note mu de x bar et un écart type qu'on note sigma x bar. Alors, dans l'échantillonnage, le but, c'est de passer de la population totale à l'échantillon. Donc, si vous voulez, on connaît la population totale et on veut avoir des informations sur l'échantillon. Si vous voulez, on connaît la moyenne et l'écart type de la population totale, on aimerait bien avoir la moyenne et l'écart type de l'échantillon. Alors, on pose mu de x bar, donc la moyenne de l'échantillon, c'est exactement la moyenne de la population totale. On dit que c'est un estimateur. On estime ça. Donc, la moyenne de l'échantillon est égale à la moyenne de la population totale. Alors, l'écart type, sigma x bar de l'échantillon, sigma x bar de l'échantillon, si le tirage est exhaustif, c'est-à-dire sans remise, quand je fais le tirage de l'échantillon sans remise, c'est-à-dire je tire et je ne remets pas dans l'échantillon, alors sigma x bar est donné par cette formule. C'est sigma, donc sigma c'est l'écart type de la population totale, sur racine petit n, la taille de l'échantillon, fois racine de grand N moins petit n sur grand N moins 1. Ça, c'est l'estimation de l'écart type de x bar, la moyenne des moyennes des échantillons. Si le tirage est exhaustif et non exhaustif, ou bien si n est très grand, la taille de la population est très grande. Alors, dans ce cas, sigma x bar est donné par cette formule. C'est sigma, l'écart type de toute la population, divisé par racine. En fait, si n est très grand, si vous voyez bien, si n est infini, là, si je veux calculer la moyenne ici, ça va donner 1. Donc, ça va disparaître. Si je veux calculer la limite ici, quand n tend vers l'infini, quand n est très grand, ça donne 1. Grand N sur grand N. Donc là, j'obtiens que sigma x bar, c'est sigma sur racine. Racine n, petit n, c'est la taille de l'échantillon. Alors, si n est très petit devant grand N, la taille de l'échantillon, par exemple, un pays qui fait 20 millions, et l'échantillon, c'est 1000. 1000 devant 20 millions, c'est très petit. Donc, n est très petit ou négligeable devant grand N. Si n est très petit, alors, là aussi, on ne fera pas de distinction entre tirage exhaustif et non exhaustif. En fait, là aussi, grand N moins petit n sur n moins 1, ça c'est à peu près égal à 1. Parce que petit n est négligeable devant grand N.
Donc, n est très grand, grand n est très grand. Donc, ça va valoir pratiquement 1. Donc, on ne fait pas de distinction entre tirage exhaustif et non exhaustif. On aura toujours ça. Sigma sur racine n. Parce que ça vaut pratiquement 1. Alors, si la population totale suit une loi normale, alors x bar, la moyenne de l'échantillon, elle aussi va suivre une loi normale. Si la population totale suit une loi normale, la moyenne aussi va suivre une loi normale. Si la taille de l'échantillon, petit n, est plus grand que 30, si petit n est plus grand que 30, alors x bar suit une loi normale, quelle que soit la loi de la population totale. Donc on a deux choses. Si la population totale suit une loi normale, peu importe la taille de l'échantillon, supérieur à 30, inférieur à 30, peu importe, x bar suit une loi normale. Si n est supérieur à 30, là aussi, peu importe la taille de la loi suivie par la population totale, alors là aussi, x bar va suivre une loi normale. Une loi normale. Alors, la question qui se pose, si n est inférieur à 30, en fait, si n est inférieur à 30, x bar suit une autre loi. Je ne vais pas le mettre ici parce que ça va un petit peu... En fait, x bar va suivre une loi de student. Il nous faut une autre table, c'est tout. Le calcul est le même, sauf qu'on va tirer les probabilités d'une autre table. Là, j'ai préféré laisser ça parce qu'on va utiliser uniquement la loi normale. La loi normale. Vous voyez ici, on va utiliser dans ces deux cas la loi normale. Alors ça, c'est pour l'échantillonnage de la moyenne. Tout ce qui a été dit ici peut être fait pour la variance ou bien pour une probabilité quelconque. Sauf que les lois changent un petit peu. Il y a des lois pour chaque cas. Donc là aussi, je vais passer à l'estimation uniquement de la moyenne. Estimation de la moyenne. Là, c'est le chemin inverse, si vous voulez. On connaît ce qui se passe pour un échantillon et on veut estimer la moyenne de la population totale. Alors, on va trouver ce qui s'appelle l'intervalle de confiance de la moyenne. Intervalle de confiance de la moyenne. Donc, on veut estimer la moyenne, M, d'une population totale. Donc, totale, population totale, à l'aide d'un échantillon aléatoire. Donc, j'ai un échantillon et je veux estimer la moyenne de la population totale. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, si la population suit une loi normale, comme on a dit tout à l'heure, ou bien si la taille de l'échantillon n est supérieure à 30, alors x bar suit une loi normale. nm sigma x bar. Sigma x bar. Ça, c'est l'échantillon. nm sigma x bar. m, c'est la même moyenne. Alors, on va dire, avec sigma x bar, c'est sigma sur racine n. Si le tirage est non exhaustif, et sigma x bar est égal à ça si le tirage est exhaustif. Donc, x bar moins m sur sigma x bar suit une loi centrée, une loi normale centrée et réduite. J'ai centré et réduit. Centré et réduit. Donc, la probabilité de x bar moins m sur sigma x bar est inférieure ou égale à e alpha est égale à alpha. Ça, c'est ce qu'on va supposer. Alpha est une probabilité donnée. Donc, ça, je sais le calculer parce que ça suit une loi normale n01. Je vais le tirer de la table. On a alors, donc, j'ai une valeur absolue que j'enlève. Donc, je vais avoir x bar moins m sur sigma x bar entre moi e alpha et plus e alpha. Donc, alpha est donné, connu. On tire e alpha de la table de la loi normale. Donc, là, c'est une valeur connue qu'on va calculer tout de suite. Si, par exemple, alpha est égal à 0,95, alpha, donc à 95%, U alpha est égal à 1,96. Donc, on tire U alpha ici. Et je remplace pour trouver M, la moyenne de la population totale. Donc, M va appartenir à l'intervalle, je tire de là, je trouve U alpha et je tire M, va appartenir à l'intervalle X bar moins U alpha sigma X bar plus U alpha sigma X bar. Alors, cet intervalle, c'est ce qui s'appelle l'intervalle de confiance. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la probabilité alpha, on est sûr que la moyenne de la population totale appartient à cet intervalle. Si alpha, par exemple, est égal à 0,95, donc on est sûr à 95% que M appartient à cet intervalle. Donc ça, c'est ce qui s'appelle l'intervalle de confiance. Donc finalement, on ne va pas trouver une valeur exacte de la moyenne de la population totale, on va trouver un intervalle où se trouve la moyenne, mais avec une probabilité.
Alors, je fais juste un petit rappel de la table de la loi normale parce qu'on va en avoir besoin. Même si on ne va pas utiliser ça ici, on peut l'utiliser dans le test du Ki 2, comme on peut l'utiliser dans d'autres choses. Attention. Donc, je rappelle, là, c'est utilisation inverse de la table de la loi normale. Utilisation inverse. Je m'explique. On vous dit trouver U alpha dans chacun des cas suivants. Probabilité de X, valeur absolue de X, valeur absolue de X, inférieure à U alpha égale à 0,9. Donc, alpha est donné 90%, ou bien 0,95, ou bien 0,99. Je m'explique. D'habitude, on connaît U alpha et on cherche la probabilité. C'est comme ça qu'on fait l'utilisation de la table de la loi normale. Là, on vous donne la probabilité, c'est à vous de trouver la valeur de U alpha. On fait ce qui s'appelle une utilisation inverse, une lecture inverse de la table de la loi normale. Bien. Alors, probabilité de valeur absolue de X inférieure à U alpha, probabilité de la valeur absolue de X inférieure à U alpha, j'enlève la valeur absolue, j'obtiens moins U alpha plus U alpha, probabilité de X entre moins U alpha et plus U alpha. Ça, je peux l'écrire comme étant F de U alpha moins F de moins U alpha. Grand F, c'est quoi? C'est la fonction de répartition. Ça, c'est ce qu'il y a dans la table. C'est la fonction de répartition de la loi normale. Alors, si vous vous souvenez, dans la loi normale, on n'a que des valeurs positives. On n'a que des valeurs positives. Alors, heureusement, c'est symétrique. On sait que f de moins U alpha, ou la probabilité que x soit inférieur à moins U alpha, c'est égal à 1 moins f de U alpha. Donc là, je vais avoir f de U alpha moins f de moins U alpha, c'est 1 moins f de U alpha. Je fais un petit peu le calcul. Donc, f de U alpha plus f de U alpha, ça fait 2, f de U alpha moins 1. Alors, ça, c'est exactement la probabilité de x en valeur absolue inférieure à U alpha. Donc, c'est 2 f de U alpha. F, c'est la fonction de répartition de la loi normale, moins 1. Alors, on nous a donné 3 valeurs parce qu'on va utiliser généralement ces 3 valeurs. On vous dit probabilité de x inférieure à U alpha est égale à 0,9. Je refais le même calcul, je trouve que 2f de U alpha moins 1 est égal à 0,9. Je tire f de U alpha est égal à 0,95. F de U alpha est égal à 0,95. Je vais aller à la table et je fais une lecture inverse. F de U alpha, alors regardez bien, f de U alpha est égal à 0,95. F de U alpha est égal à 0,95. Donc, je vais chercher ici 0,95. À l'intérieur de la table, pas ici. Je fais une lecture inverse. 0,95. Alors, 0,95, 0,95. Vous voyez que c'est ça ou ça. Ça, c'est 0,94,95. Si j'arrondis, ça, c'est 0,95. Et là, si j'arrondis, c'est 0,95. Donc, j'ai deux valeurs possibles. Soit ça, soit ça. Alors, regardez, ça donne quoi? Ça donne 1,6. Ici, 1,6. Et là, je remonte 1,64 ou bien 1,65. 1,64 ou bien 1,65. Donc, je reviens ici. F de U alpha égale à 0,95, ça veut dire que U alpha est égal à 1,64 ou bien 1,65. Généralement, on prend 1,64. Le même calcul, si on vous donne 95%, 0,95. Probabilité de x inférieure à U alpha est égale à 0,95. Probabilité de x inférieure à U alpha est égale à 0,95. Ça va me donner, donc de FU de alpha, même calcul, moins 1 est égal à 0,95. Je tire F de U alpha, je trouve que c'est 0,975. 0,975. Je vais à la table, je fais une lecture inverse, 0,975. 0,9. Voici 0,975. C'est exactement ça. Là, je n'ai pas le choix. 0,975, ça va me donner 1,9. Et là, 1,96. Vous voyez ici la valeur. 0,975. 1,9. 6. 0,06. Donc 1,96. Voilà. On trouve que U alpha est égal à 1,96. La même chose, si on vous donne alpha égale à 0,99, probabilité de x inférieure à U alpha, donc vous refaites le même calcul ici, vous trouvez que 2FU alpha moins 1
de FU alpha moins 1 est égal à 0,99. Vous tirez F de U alpha, vous trouvez que c'est 0,995. 0,995. On fait une lecture inverse, n'oubliez pas. 0,995. Alors, je cherche un petit peu. 0,995. Ça doit être soit ça, soit ça. 0,995. Si je ne me trompe pas, 0,995. Ça, soit ça. Donc, c'est 2,4. 47 ou 48, 2,47 ou bien 2,48. Ah non, je me suis trompé là. 2,5 normalement. 0,995. 0,995. 0,99. Alors, 2,5. Voilà. C'est 2,5. 2,5, 57 ou bien 58. On prend généralement 2,58. U alpha égale 2,58. Ça, c'est juste un rappel de la lecture inverse de la table de la loi normale centrée et réduite. Alors, je prends deux exercices, juste pour un petit peu mettre en application, ce n'est pas vraiment des exercices, juste pour mettre en application ce qu'on a vu là. Alors, on vous dit, la moyenne des notes d'une épreuve de mathématiques de 300 étudiants est égale à 9,8. L'écart type est donné par 3,68. Donc, il y a une épreuve, un examen de mathématiques. La promo compte 300 étudiants. On a fait la moyenne de toute la promo. On a trouvé que c'est 9,8. Et l'écart type des notes, c'est 3,68. On vous dit, trouvez la probabilité qu'un échantillon aléatoire, exhaustif, des notes de 40 étudiants, extrait de l'ensemble des notes, est une moyenne de, comprise entre 10 et 13, inférieure à 10. Trouvez la probabilité qu'un échantillon aléatoire exhaustif, de notes de 40 étudiants, extrait de l'ensemble des étudiants, est une moyenne, comprise entre 10 et 13, inférieure à 10. Donc là, on connaît la population totale, on vous demande des informations sur un échantillon. On vous dit que le tirage est exhaustif. On a la moyenne et l'écart type de la population totale. Et là, on vous demande la probabilité que d'un échantillon de 40 étudiants est une moyenne entre 10 et 13 ou bien inférieure à 10. Alors, la même question, on vous demande la même question si l'échantillon est non exhaustif. Donc là, c'est un cas exhaustif. Là, cas non exhaustif. Donc, on va essayer d'appliquer ça. Bien. Donc, grand N, la population totale, grand N, c'est 300. La promo compte 300. La moyenne de la population totale, petit m, c'est 9,8. L'écart type de la population totale, c'est 3,68. On sait que la taille de l'échantillon, 300, 40. La taille de l'échantillon, c'est 40. Elle est supérieure à 30. Donc, la distribution d'échantillonnage de la moyenne suit une loi normale. Alors, ça c'est sûr, puisque c'est supérieur à 30. De moyenne mu x bar, la moyenne de l'échantillon, c'est exactement 9,8. On prend la même chose. 9,8. Par contre, l'écart type, sigma x bar, c'est sigma sur racine de n moins petit n sur n moins 1. Parce que dans un premier cas, on nous dit échantillon exhaustif. Donc, on utilise cette formule. On trouve que l'écart type, c'est 0,543. 0,543. On fait un petit calcul. Sigma sur racine 1, sigma de la population totale, 3,68, divisé par racine de 40, la taille de l'échantillon, fois racine de grand N 300, moins 40 sur 300 moins 1, on trouve cette valeur. 0,543. Donc, on a les caractéristiques de la moyenne x bar de l'échantillon. Donc, la moyenne, c'est 9,8. L'écart type, c'est 0,543. Alors, on vous demande la probabilité que la moyenne de l'échantillon, ou bien l'échantillon, ainsi, soit entre 10 et 13. Donc, cette probabilité, je sais que x bar suit une loi normale, parce que la taille de l'échantillon est supérieure à 30.
Donc, j'applique x bar, je centré réduit, x bar moins mu x bar sur sigma x bar. Alors, x bar moins mu x bar sur sigma x bar. Là, j'ai 10, là, j'ai 13. 10 moins mu x bar sur sigma x bar, 13 moins mu x bar sur sigma x bar. Donc là aussi, je tire, je fais le calcul, je remplace. Donc 10 moins mu x bar sur sigma x bar, c'est 10 moins 9,8 sur 0,543. Je trouve que c'est 0,37. Je fais un petit calcul pour trouver ça. Donc ça, c'est 0,37. Là, c'est 13 moins mu x bar sur sigma x bar. Donc 13 moins 9,8 divisé par 0,543. Je trouve que c'est 5,89. 5,89. Donc finalement, ici, je vais avoir 0,37. Là, je vais avoir 5,89. Donc je cherche la probabilité que x bar soit entre 10 et 13. Sachant que x bar, donc x bar moins mu x bar sur sigma x bar, sachant que ça va suivre une loi normale, centrée réduite N01. Donc il me suffit de calculer f de 5,89 moins f de 0,37. F de 5,89 moins f de 0,37. Attention, ici, je vais faire une lecture directe de la table de la loi normale. Alors, f de 5, c'est 1. Pas... Alors, je reviens à la table de la loi normale. Je cherche f de 5. Alors, si vous regardez bien, le maximum ici, c'est 3,59 dans la table. 3,5. Et là, j'ai un 0,09. Donc, cette valeur, c'est 3,59. Voilà la probabilité. Pour les plus grandes valeurs, le maximum ici, c'est 4,8. F de 4,8, regardez bien, c'est 0,9999, ainsi de suite. Au-delà de 3, au-delà de 3, au-delà de 3,5, on peut dire que c'est 1. On ne cherche pas une très grande précision ici. Là, si vous remarquez, je suis tombé sur F de 5,89. Donc, je vais prendre 1. Je vais prendre carrément 1. Il me reste à calculer F de 0,37. Alors là, je fais une lecture directe de la table de la loi normale. Mais j'ai une lecture inverse. Attention, F de 0,37. Alors là, j'ai le 0,3 et je complète. 0,3, 0,37. Voilà, ça fait 0,64. Voilà. Donc là, j'ai un 0,64. Voilà. Donc F de 5,89, 5,89, je ne l'ai même pas dans la table. Quand c'est une trop grande valeur, lorsque ça dépasse 3,5, 4, on va considérer que c'est 1. Moins F de 0,37, c'est cette valeur-là que j'ai tirée de la table. Je trouve 0,3556. Donc la probabilité que la moyenne d'un échantillon de 40 étudiants ait une note entre 10 et 13, c'est 35%, 0,35, 56. On vous demande la même chose. Probabilité de x bar inférieure à 10. Là, le calcul est pratiquement déjà fait. Donc, vous allez faire x bar moins mu x bar sur sigma x bar. 10 moins mu x bar sur sigma x bar. Ça, je l'ai déjà calculé. C'est la même chose. Donc, ça, c'est 0,37. La probabilité que ça soit inférieur à 0,37. Donc, je trouve ça. Donc, c'est 0,443. C'est cette valeur-là. Là, le calcul est fait. Alors là, c'est pour un tirage exhaustif. Ce qui va changer dans le tirage non exhaustif, c'est juste cette formule-là. Au lieu de prendre sigma x bar, c'est sigma sur racine n fois racine de n moins 1 sur n moins 1, je vais me contenter de ça. Je vais avoir un petit calcul en moins. Donc, lorsque le tirage est non exhaustif, la même chose, sauf que là, sigma x bar, c'est sigma sur racine de petit n. Je trouve que sigma x bar, c'est 0,58. Je refais le même calcul, sauf que là, 10 moins mu x bar sur sigma x bar, ça va être égal à 0,58. Il va y avoir de petits changements dans le calcul ici, c'est tout. Donc, lorsque je fais mon calcul, probabilité de x bar entre 10 et 13, je vais trouver que c'est f de 5,51 moins f de 0,34. Alors, f de 5,51, là, ça dépasse les 3,5, c'est 1. Il ne faut pas chercher directement. Et là, j'ai besoin de f de 0,34 parce que j'ai changé un petit peu les valeurs ici. Donc, f de 0,34, je remonte. F de 0,34, je vais à la table.
Là, je fais aussi une lecture directe, 0,3. Alors 0,34, voilà. C'est 0,6, 0,6331. 0,6331. Voilà, 0,6331. Donc je calcule ça, je trouve que c'est 0,3669. Donc 37%, si vous voulez, 37% pour avoir une moyenne entre 10 et 13. La même chose ici, le calcul est déjà fait. Voilà, c'est cette valeur-là. Le calcul est déjà fait. Probabilité de x bar inférieure à 10, je vais trouver cette valeur-là. Le calcul est déjà fait. Donc ça, c'est pour l'échantillonnage. Maintenant, pour l'estimation, on vous dit la taille moyenne d'un échantillon, je passe à un deuxième exercice, donc la taille moyenne d'un échantillon aléatoire de 40 personnes, extrait d'une population de 780 individus et de 1,70 m. Là, on parle de taille. L'écart type pour la population totale vaut 24 cm. Donc là, je connais la taille moyenne d'un échantillon, je connais l'écart type de la population totale. On vous dit trouver l'intervalle de confiance pour la taille moyenne de la population à 95%. Donc on vous dit alpha est égal à 95%. Ça, c'est alpha. Alpha est égal à 0,95. Donc on connaît des informations sur l'échantillon. On aimerait bien avoir la taille avec une certaine probabilité de la population totale. La taille moyenne de l'échantillon, c'est 1,70 m. L'écart type, regardez bien, on vous dit l'écart type de la population totale. L'écart type de la population totale, c'est 24 cm. Et on vous demande de remonter, donc de trouver la moyenne de la population totale avec une certaine, on ne va pas trouver une valeur exacte, c'est normal. On ne peut pas passer de l'échantillon à la population totale sans une certaine incertitude. Il nous faut une probabilité. Donc, on sait que n est égal à 40. Échantillon de 40 personnes. Donc, puisque n est égal à 40, c'est supérieur à 30, donc x bar suit une loi normale. Ça, c'est sûr. On a dit si on dépasse 30, ou bien si la population totale suit une loi normale, x bar suit une loi normale. Alors, sigma, l'écart type de la population totale, sigma, c'est 24 cm. Alors, il faut passer à la même unité. Soit mettre le tout en centimètres, soit mettre le tout en mètres. Donc là, sigma, c'est 0,24, puisque c'est 24 cm, donc c'est 0,24 mètres. Alors, on nous demande de déterminer M, la moyenne de la population totale, dans un intervalle de confiance, avec alpha est égal à 0,95. Alors, première chose à faire, c'est calculer sigma x bar, l'écart type de l'échantillon, puisque ça, c'est l'écart type de la population totale. L'écart type de l'échantillon, ça dépend, selon que le tirage soit non exhaustif, ou bien si le tirage est exhaustif. J'ai deux formules. Donc là, puisque je ne sais pas, je suis obligé de faire les deux formules. En fait, on aurait pu s'en passer, comme vous allez voir. En fait, sigma sur racine 1, on trouve que c'est 0,038. C'est quoi? Sigma sur racine petit n. 0,24, sigma de la population totale, l'écart type de la population totale, divisé par racine de la taille de l'échantillon. Donc, on trouve que c'est 0,038. Maintenant, si le tirage est exhaustif, j'ai une autre formule, c'est celle-là, où la taille de la population totale intervient. Donc, c'est 0,24 sur 40 fois 780 moins 40 sur 780 moins 1. On trouve que c'est 0,037. Ça reste assez proche. Donc là, on aurait pu ne pas faire la différence. En fait, parce que la taille de l'échantillon 40 est assez petite de fond 780. Donc on aurait pu utiliser juste 0,038. Mais bon, puisque on peut aller au bout, c'est pas faux. On peut aller au bout, ça n'est pas faux. Donc on va faire les deux. Donc sigma x bar est sensiblement le même dans les deux cas. Donc c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Parce que 40 est très petit devant 780. Donc j'obtiens que probabilité de x bar moins m sur sigma x bar inférieur à u alpha est égal à 0,95. Alors là, je ne sais, on l'a calculé si vous vous souvenez. On a fait le calcul quand alpha est égal à 0,95, u alpha est égal à 1,96. On a fait le calcul auparavant. Donc j'ai la valeur de u alpha. U alpha, c'est 1,96. Donc j'obtiens que x bar moins m sur sigma x bar est entre moins u alpha. Donc
je remplace, je fais une application numérique. X bar, c'est 1,7, moins M, la moyenne que je recherche, divisé par sigma X bar, c'est 0,037, est entre moins 1,96 et plus 1,96. De là, je tire M. Donc, je fais un petit calcul, je remonte ça ici, ici. Je fais j'inverse puisque c'est moins. Donc, 1 plus 7 moins, 1 plus 7 plus. Et je trouve que M est entre 1,62 et 1,77. Donc, je suis sûr à 95%, je suis sûr à 95% que la moyenne de la population totale, appartient à l'intervalle 1,62 m, 1,77 m. Donc ça, c'est ce qui s'appelle l'estimation. Ça, c'est ce qui s'appelle l'intervalle de confiance. Donc, je connais des informations sur l'échantillon et je remonte vers la population totale. On aurait pu aussi faire le même calcul avec 0,038, mais ça donnerait sensiblement pratiquement les mêmes résultats. Donc, ce n'est pas la peine.